Quel plaisir de chanter. Hein? Ça fait du bien. Ça fait du bien de vous entendre aussi. Alors on poursuit notre parcours dans le livre des Actes. Hein? Et on poursuit ce parcours chapitre après chapitre, verset après verset. Le but, c'est comme la parole de Dieu nous le dit, de transmettre tout le conseil de Dieu. Et donc de ne pas omettre ou sauter quelques passages, etc. Hein, mais essayer de les prendre dans le fil du texte. Et l'agencement des textes est souvent très précieux. Et d'ailleurs, on le verra ce matin, vous allez voir. Et le fait de prendre aussi à la suite nous évite de toujours aborder les mêmes sujets et d'aborder des sujets qu'on n'aborderait pas forcément si on n'était pas confronté à ce texte. Et si Dieu a mis tous ces sujets variés dans la Bible, c'est pour que ça contribue à notre enseignement. Alors vous pourrez retrouver les épisodes précédents, des prédications précédentes sur le site de l'Église, hein, à la rubrique Prédication, série, livre des Actes. Vous verrez qu'il y a tout qui est en ligne, que ce soit en vidéo, en audio, en podcast. Vous avez même les notes des prédications qui sont accessibles sur le site de l'Église. Donc n'hésitez pas, si vous avez loupé un épisode, vous pouvez les retrouver sur le site de l'Assemblée. On a vu, juste la dernière fois, que les débuts de l'Église sont à la fois exceptionnels, mais en même temps confrontés à des difficultés. Des difficultés extérieures avec la persécution du monde politico-religieux de l'époque, hein, c'est ce que l'on a vu la dernière fois. Et aujourd'hui, on va voir des difficultés à l'intérieur de l'Église, hein, qui auraient peut-être pu amener même une scission de l'Église. Et je pense que le Saint-Esprit a conduit Luc, le rédacteur du livre des Actes, à agencer les deux textes à la suite, difficulté extérieure puis difficulté intérieure. Et de voir comment, au début de l'Église, ces difficultés ont été vécues, affrontées, comment les solutions ont aussi été trouvées. Donc on va être au chapitre 6 ce matin, du livre des Actes. Avant que je commence la lecture, au verset 1, dans le texte qu'on va lire, il est fait mention des hellénistes. On ne rencontre pas ce terme tous les jours hein, quand on croise quelqu'un sur le trottoir. Hein. Alors, les hellénistes sont, dans ce texte-là, des juifs d'origine grecque. Alors, les juifs étaient dispersés dans le bassin méditerranéen, il n'y en avait pas que à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie. Hein. Et beaucoup qui avaient vécu dispersés dans le bassin méditerranéen revenaient pour leurs vieux jours à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie. Hein. Et il semble aussi que ces personnes mariées étaient souvent mariées avec des épouses qui étaient plus jeunes. Alors ça avait une conséquence, c'est qu'eux partaient plus tôt et que les veuves restaient. Ce qui fait que l'Église naissante s'est retrouvée avec peut-être plus de veuves d'origine aussi helléniste. Hein. Alors, le problème pour ces veuves, c'est que venant de l'extérieur, du bassin méditerranéen sur Jérusalem, n'avaient pas forcément le tissu familial pour pouvoir s'occuper d'elles. Hein, on a vu dans le livre de Ruth que c'était souvent les familles qui avaient la charge de prendre soin des veuves. Et là, elles n'avaient peut-être pas ce tissu-là. Hein. De plus, en acceptant l'Évangile, les Juifs étaient bannis du système qui était mis en place parce que c'était comme une trahison pour eux d'accepter l'Évangile. Et en fait, ils étaient bannis de tout ce qui était plus ou moins en place à l'époque. Hein. La spécificité aussi des hellénistes, c'est que comme ils n'étaient pas nés et ils n'avaient pas vécu dans la Judée, à Jérusalem, hein, ils étaient un peu sous-considérés, on va dire. Hein, parlant peut-être peu ou mal l'hébreu local, on va dire, hein, et certainement avec un accent qui trahissait les origines. Hein, et ils avaient perdu aussi les codes, les habitudes locales de la communauté juive de l'époque. Un petit peu comme les Suisses de l'étranger, quand ils reviennent, ici, on sait tout de suite
ça fait un certain temps qu'ils sont partis. Hein. Alors, l'aide sociale aussi, à l'époque, n'a rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas le système fédéral, cantonal, communal. L'aide sociale qu'il y avait à l'époque, il y avait un fonds de solidarité au temple, oui. Les familles, je l'ai dit tout à l'heure, et des fois les corporations intervenaient. Hein. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, en se tournant à Christ, les veuves étaient reniées, exclues, souvent perdaient le travail, hein, et donc le soutien traditionnel dans la structure juive de l'époque n'était plus possible. Donc sans travail, sans aide, eh ben, c'est l'Église naissante qui a mis donc en place son propre système social. Hein. Alors les distributions se faisaient aux tables, nous dira le texte. Distribution aux tables ne veut pas dire que les apôtres passaient avec des plats, alors vous reprendrez un petit peu des pâtes, encore un petit peu, et ainsi de suite. Non, le service aux tables, en plus à l'époque on ne mangeait pas trop souvent à table, hein, comme nous. Hein. Le terme pour table employé dans le texte qu'on va lire, c'est trapéza. Et peut-être que vous êtes déjà allé en Grèce. En tout cas, moi je ne suis pas encore allé. Hélène aimerait bien qu'on y aille, mais on n'est pas encore allé en Grèce. Mais j'ai vu sur Google les enseignes de banque, ben, il y a marqué trapéza. En fait, les tables, c'est les tables où on distribue l'argent. Hein. Donc les tables dont il est question ici, c'est les tables qui servaient à la distribution de l'aide sociale, mais sous forme pécuniaire. Hein. Donc le secours financier, c'est ce secours qui est donné, c'est de l'argent qui est donné pour qu'elle puisse vivre. Et le mot table, on le retrouve aussi quand Jésus chasse les vendeurs du temple, il renverse les tables, et le terme utilisé, c'est trapéza, c'est les tables de change où on changeait l'argent. Voilà, pour ces quelques précisions qui vont nous aider à mieux comprendre le texte d'Acte 6, et on va commencer à lire à partir du verset 1. Acte 6, verset 1. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors de la distribution quotidienne. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timnon, Parménas, Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Alors le texte de ce matin est finalement très simple. Face à une réelle difficulté due à la croissance, l'Église répartit sur des personnes fiables au niveau de l'Évangile, bien sûr, certaines tâches pour ne pas entraver le ministère des responsables pour qu'ils puissent prier et annoncer et enseigner l'Évangile. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la dernière phrase, il y a quelque chose de magnifique. Il est dit que les questions des prêtres, et c'est heureux de voir que beaucoup avaient enfin saisi l'accomplissement en Christ. On voit beaucoup les confrontations entre les disciples de Jésus, où Jésus est le système religieux de l'époque, mais c'est beau de voir aussi que finalement, beaucoup de prêtres ont compris l'œuvre de Christ. On remarque aussi que le nombre de disciples augmente, et pas le nombre d'églises locales. Je fais cette petite différence
exprès, hein, parce que des fois on a tendance à confondre entre faire des églises locales et des disciples. Jésus a demandé de faire des disciples. Hein. Et c'est évident que pour des raisons pratiques, pour des raisons de proximité, c'est évident qu'il faut qu'il y ait des églises locales à bien des endroits, hein, si on veut que nos concitoyens connaissent l'Évangile. Mais des fois, il me semble qu'on a confondu l'objectif. On est fier du nombre d'églises alors que Dieu s'intéresse aux personnes. Les hommes sont flattés par les statistiques de clochers alors que Dieu regarde les vies. Alors, les stratégies habituelles, c'est d'essaimer, c'est-à-dire de faire de nouvelles églises pour augmenter le nombre de disciples. Et c'est souvent la logique, hein. Mais des fois, c'est la concentration de plusieurs petites églises qui favorise le nombre de croissance des disciples. Hein. J'ai été témoin de cela quand j'étais dans le pays de Montbéliard, où 4 petites assemblées, 30-40 personnes, finalement ont fusionné dans les années 2000 pour se retrouver, ce qui faisait une assemblée de 120-150 personnes. Et en 10 ans, il y avait 450 personnes dans le périmètre de l'église. Ce qui a permis après, de nouveau, de pouvoir se déployer à d'autres endroits, et des fois même à l'endroit où ces églises avaient pour un temps abandonné ce point de rencontre pour pouvoir se renforcer. Ce que je veux souligner ici, ce n'est pas que le but principal, c'est de toucher des vies, hein, et pas de faire un nombre d'églises. Des fois, on confond les structures, les clochers, les associations, l'église locale, les stratégies, la quantification, avec le vrai objectif. Dans un souci sincère de témoigner, des fois on peut, et par mimétisme, des fois, penser que c'est la solution, alors que Dieu cherche à toucher des cœurs, à toucher des vies. Hein. Alors que Dieu donne la sagesse, parce qu'il n'y a pas un modèle qui est biblique ou un modèle qui ne serait pas biblique, mais que dans les circonstances dans lesquelles on se trouve, Dieu nous donne la sagesse pour pouvoir savoir comment faire. Alors, suite à ces 2 remarques, comme je l'ai dit, le texte de ce matin est très simple. Le nombre de disciples augmente, donc le nombre de veuves à charge de l'Église naissante augmente aussi considérablement. Elles sont, de par leur foi, donc, exclues du système traditionnel, du fonds du temple, de la famille, peut-être aussi de leur travail. Et donc, c'est dans l'Église que s'organise l'entraide. Au départ, donc, c'est les apôtres qui supervisent cette distribution de fonds, hein, et très certainement parce que c'était à eux que l'argent était donné. On l'a vu avec Ananias et Saphira, hein, que l'argent était déposé aux pieds des apôtres. Hein. Mais vu la croissance phénoménale de l'Église, et certains spécialistes pensent que ça a doublé depuis la mention qu'il est faite de 5000 hommes, 5000 personnes. Hein, hommes ou personnes, ce n'est pas du tout la même chose. Si c'est hommes, ça veut dire qu'ils étaient plutôt 10 000. Et si c'est hommes, si c'est personnes, c'est que 5000 personnes, hommes et femmes comprises. Hein. Mais ils pensent que ça avait déjà doublé. Donc imaginez comme c'est considérable, c'est presque la gestion d'une ville auquel est confrontée la nouvelle Église. Et donc, les apôtres, visiblement, n'arrivent plus à faire une supervision correcte de l'aide sociale. Hein. Et plus il y a de temps consacré à cette supervision, moins ils ont de temps pour prier et enseigner et annoncer l'Évangile. Et gros problème, c'est que manifestement, les veuves complètement juives, issues des Hébreux, sont mieux traitées que celles qui sont d'origine helléniste. On ne sait pas trop pourquoi, peut-être barrière de la langue, culturelle, peut-être préférence identitaire, on ne sait pas du tout. Toujours est-il qu'il y a une forme de discrimination. Alors, pour y remédier, les apôtres pourraient y passer plus de temps à cette supervision, hein, et encore plus présents. Mais s'ils le font,
ça va être au détriment de ce à quoi Jésus les a appelés. C'est-à-dire être témoin de la résurrection, en témoignant, en exhortant l'Évangile, et puis aussi en priant pour être rattaché à Christ. Le danger, c'est que s'il commence à rentrer dans un système, on va dire, d'enseignement découplé de Christ, ben finalement, ça va devenir qu'une entreprise humaine, parce qu'ils ne seront plus liés à Christ. Alors l'Église se trouve de nouveau à un cap, une difficulté qui aurait pu être fatale. De l'intérieur, cette difficulté, après avoir vécu une difficulté à l'extérieur qui aurait pu arrêter son témoignage, et là, de l'intérieur, le virage qu'elle aurait pu prendre aurait pu être que social. Finalement, les apôtres, par souci de bien faire, auraient pu se consacrer uniquement à bien mettre en place le côté social, et l'Église serait devenue une forme de culture parallèle aux Hébreux, mais finalement sans Christ. Ou bien, ça aurait pu créer une division, un schisme, avec d'un côté l'Église des Hébreux et d'un côté l'Église de ceux d'autres origines. Alors on voit que Dieu, par son esprit, éclaire les apôtres pour trouver une solution pratique, pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Alors, et en plus qu'ils puissent retrouver ce pourquoi Dieu les a appelés. Et cette solution, en fait, c'est le cœur de ce texte. Alors, c'est souligné d'ailleurs dans le texte. Regardez bien vos Bibles. Le cœur est souligné. Regardez, c'est souligné dans vos Bibles. Si ce n'est pas souligné, c'est que vous avez une mauvaise Bible. Alors non, mais je vous taquine un petit peu, parce que nous, si on voudrait marquer quelque chose qui est important, on le soulignerait ou on prendrait un surligneur, on mettrait en jaune fluo ou rose fluo, je ne sais pas, pour marquer que c'est le point important. Et ici, c'est la structure du texte qui va nous montrer quel est le point important. Et en fait, il est construit comme une forme d'entonnoir. Le texte, il n'y a que 7 versets, je ne dis pas de bêtises, regardez bien. 7 versets, il y a une construction en forme d'entonnoir. Le verset 1 et le verset 7 nous parlent de la même chose, du nombre de disciples qui augmente. D'accord ? Verset 1 et verset 7 nous parlent de l'augmentation du nombre des disciples. Les versets, à la fin du verset 1 et le verset 2 et le verset 6 et 7 nous parlent du service de la parole, bridé au début et sans entrave après. Vous voyez, on referme un petit peu l'entonnoir. Le verset 3 et 5 nous parlent des assistants, le critère de choix des assistants et les assistants qui sont choisis. Et en fait, la partie la plus importante se trouve un petit peu comme ces serre-livres au bout de cet entonnoir. C'est un terme technique, ça s'appelle un chiasme, et c'est pour montrer que c'est là le point qui est important. En fait, on a une répétition des sujets à différents endroits et on a le cœur de ce qui est important qui nous est dit ici. C'était les pratiques de l'époque. Nous, on aurait souligné, on aurait stabilobossé, je ne sais pas. Mais eux, c'est dans la construction qu'ils vont nous dire ça, c'est important. Et regardez la fin du verset 3. Et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Donc c'est ça le cœur de ce que veut nous communiquer ici le Saint-Esprit par l'écriture de Luc. L'Église naissante va se structurer, répartir certaines responsabilités pour que l'Évangile continue à être annoncé et à être enseigné. Alors le sujet, ce n'est pas la serviabilité ou la non-serviabilité des apôtres, d'ailleurs ils l'ont déjà démontré, mais plutôt d'être pertinent, mettre les bonnes personnes avec leurs dons à la bonne place pour que l'Évangile puisse continuer à se propager. Alors pour ce faire, avec sagesse, toutes les responsabilités ne sont pas concentrées juste sur les responsables,
sur les apôtres, mais elles sont réparties. Et la répartition, elle se fait tout en gardant la même exigence d'attachement à Christ. Attachement visible par une vie positivement influencée par le Saint-Esprit. C'est sur cette base que les 7 assistances donc, sont désignées par l'ensemble de l'Assemblée. Alors, regardez bien le texte, il n'est pas question de vote, là aussi. Une deuxième fois, on voit dans le livre des Actes qu'ils sont désignés, mais il n'est pas question de vote. Alors, je taquine un petit peu à ce sujet, ou je souligne par rapport à ce sujet, parce qu'on est conditionné par cette pratique dans notre société occidentale. Pour reconnaître, etc., on pense que la méthode, c'est le vote. Ici, choisir, reconnaître, désigner n'est pas forcément synonyme de vote. Et ça n'a en tout cas rien à voir avec une campagne électorale, c'est juste reconnaître l'évidence. Visiblement, ces 7 personnes étaient évidentes et la désignation est plus une approbation et l'adhésion de l'Église est plus un signe d'appui et de soutien des frères et sœurs. Reconnaissance évidente pour l'Église. Et notez aussi que les apôtres ne se sont pas impliqués. Ils ont dit à l'Église, désignez. Allez-y. Et donc, ils ont reconnu, tout simplement. Mais ce n'était pas un désintérêt de leur part. Et on le voit dans le texte, on voit qu'il y a ce geste d'association exprimé par les apôtres quand ils leur imposent les mains et qu'ils prient pour eux. Alors, imposer les mains n'a jamais un geste magique, où il y aurait un truc un peu bizarre qui serait transmis de l'un à l'autre, mais c'est tout simplement dans la culture de l'époque un geste de désignation officielle, un geste de soutien, de confiance accordée et de solidarité. Et ce qui montre aussi clairement que ces 7 assistants ne seront pas des électrons libres qui vont faire ce qu'ils ont envie, mais qui vont être liés à l'en avant de l'Église, liés aussi avec les responsables qui se sont associés à cette désignation. Voilà donc les 7 assistants qui vont prendre cette responsabilité de supervision à la place des apôtres pour servir aux tables. Et les apôtres, de leur côté, vont pouvoir se consacrer à la prière et à la communication de l'Évangile pour ceux qui ne le connaissent pas encore et pour enseigner l'Évangile pour ceux qui se sont donnés à Christ. Alors on voit que parmi ces assistants, la majeure partie des noms sont grecs. Regardez bien. Ça ne veut pas pour autant dire que c'était que des Grecs ou que des hellénistes. On voit que certains des 12 disciples de Jésus, avaient aussi des noms d'origine grecque. Mais on connaît l'origine de l'un d'entre eux. Il venait d'Antioche, donc bien plus au nord de Jérusalem. On en reparlera dans le livre des Actes. Visiblement, ça semble bien représenter l'ensemble des disciples, des personnes qui représentaient l'Église de l'époque. Ce texte montre que des problèmes internes dans l'Église peuvent être d'ordre structurel et d'organisation, mais créer de réelles souffrances et qui auraient pu mettre en danger l'Église elle-même. Surcharge aussi, soit en surchargeant certains, mais surtout qui aurait pu étouffer l'annonce de l'Évangile, voire diviser l'Église. Et que ces problèmes peuvent être résolus avec sagesse. Alors la sagesse dans la Bible, c'est toujours réfléchir avec Dieu et lui demander son aide. Donc ce problème a été réglé avec sagesse, avec bon sens, sous l'inspiration du Saint-Esprit, tout en gardant l'exigence de base spirituelle. Les responsables sont attachés et reflètent l'Évangile. Et cet attachement est évident. L'objectif central, c'est que l'Évangile ne soit pas pénalisé dans sa progression, à la fois pour ceux qui doivent le connaître et ceux qui doivent le vivre.
Alors ce texte, bien sûr, nous inspire, nous, en tant que vie d'assemblée, à se dire que si on est confronté à des sujets de ce type, eh bien, qu'on puisse agir avec la même attitude, naturelle, logique, en mettant en place les personnes et les dons, les capacités que Dieu donne à la bonne place, sous le regard de Dieu, avec l'aide de son esprit, pour favoriser la vie de l'Évangile, à la fois dans son annonce et à la fois dans son implication personnelle. Dieu a voulu que ces textes soient consignés pour que ça nous serve d'inspiration, qu'on fasse les mêmes choses avec la même attitude pour qu'on puisse trouver les solutions qui correspondent aux besoins de chaque assemblée. Avant de continuer, je vous propose d'entonner un cantique. Alors la choriste n'aime pas trop quand j'ai des idées parce qu'elle me dit « mais tu ne pourrais pas choisir des chants qu'on connaît ?» Mais vous allez voir, c'est un très très beau chant et je vous invite à la fois à le découvrir, on va peut-être le chanter 2 fois. Ceux qui le connaissent vont le chanter avec Isabeau pour ne pas la laisser toute seule, ça c'est gentil. Et puis après, une fois qu'on l'aura bien entendu, on pourra le reprendre une 2e fois. Alors, il valait la peine ou pas ce cantique ? Il est beau. J'en ai encore un autre en réserve. Je ne l'ai pas trouvé, mais d'ici 15 jours. L'autre enseignement dans ce texte ne vous saute pas aux yeux, parce que vous n'avez pas le texte grec, à moins que peut-être certains aient le texte grec sous les yeux. Pourquoi en grec ? Parce que la partie du Nouveau Testament est principalement écrite en grec. C'est pour ça que dans l'original, il y a des choses qui ont été marquées qui sont un petit peu qu'on perd forcément avec la traduction. Mais pour cela, on va le relire ensemble à partir du verset 2 et je vais souligner ce que j'aimerais partager avec vous. Les 12, donc verset 2, les 12 convoquèrent ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole pour servir », servir c'est diaconia, le diaconia, le verbe, aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère, peut-être dans certaines traductions il y a marqué service, et c'est le même terme, diaconat, de la parole. Alors, diaconia, c'est service, ce qui a donné serviteur et toute cette famille de termes. Et c'est exactement le même terme ici qui est utilisé pour le service aux tables et le service de la parole. Le même terme. Un qui est plus tourné, on va dire, du côté pratique, voilà, l'aide sociale, et un plus tourné vers l'enseignement de la parole, le côté, on pourrait dire, plus spirituel, même si j'aime pas trop ce terme-là. Ce que l'auteur ici veut dire, sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est que l'un et l'autre font un service pour Dieu. L'un comme l'autre servent à la bonne marche de l'Église. Les deux sont tout aussi spirituels. Il n'y a pas un service pratique de 2e division et un service ultra spirituel de 1re division. Il n'y a pas d'esprit de supériorité ou de hiérarchie de valeurs. C'est un service pour Dieu, pour Christ, avec l'aide du Saint-Esprit. Autant celui qui va servir pour l'aide sociale, autant que celui qui va apporter l'Évangile et enseigner l'Évangile. Et c'est très clairement ce que Luc ici veut souligner dans ce passage. Et à la suite, il va même développer cette idée. Regardez, vous êtes au chapitre 6. Si vous avez acheté des Bibles en entier, donc il va y avoir le chapitre 7, 8, 9 et ainsi de suite.
À la suite, regardez dans le texte rapidement, vous allez voir que du chapitre 6 au chapitre 8, il est question d'Étienne qui est nommé juste ici parmi les assistants qui vont servir aux tables. Et on va le voir la prochaine fois, Étienne va avoir de très gros problèmes, pas parce qu'il fait aux tables, mais parce qu'il dit et annonce de la parole. On voit qu'il y avait ces deux aspects qui étaient chez lui. Voilà. Et à la suite, regardez un peu plus loin, toujours au chapitre 8, les versets 4 à 40, il va être question de Philippe, dont il est question ici dans le texte qu'on a lu ce matin. Et Philippe, là encore, le texte qui nous est rapporté, il n'est pas question de la supervision de l'aide sociale, mais de son impact au niveau du témoignage de l'Évangile. Et en fait, l'agencement des textes, je vous ai dit, c'est important justement de lire la Bible dans le fil de ce que Dieu nous donne et pas juste de picorer ce qui nous convient, mais de voir ici ce que le texte est en train de nous souligner rien que dans la manière dont le texte est agencé. Le service est d'égale valeur que ce soit ce qu'ils ont fait aux tables pour Philippe et Étienne et ce qu'ils ont fait aussi dans le témoignage de la parole. Il n'y a pas une échelle de valeur, quelque chose qui aurait plus de bonne odeur que l'un que l'autre. Le terme service, diaconat, est utilisé à la fois pour l'aspect pratique comme pour l'aspect qui est de l'annonce de l'Évangile, de l'enseignement de l'Évangile, du positionnement de l'Évangile. Alors, diaconia nous fait penser au terme diacre. Ça sonne à peu près pareil. Je ne suis pas un grand spécialiste du grec, mais jusque-là, j'ai réussi à suivre. Donc, diacre, service, c'est lié. Et pourtant, il ne semble pas que dans le texte qu'on a lu ce matin, les 7 premiers assistants aient été qualifiés de diacres, même si l'histoire les désigne souvent comme les premiers diacres. Peut-être même que dans certaines Bibles, l'entête est marquée comme telle. Alors je rappelle que les entêtes de paragraphes dans les Bibles, ce n'est pas inspiré, c'est les éditeurs de Bibles qui les ont mis. Mais ce n'est pas, si c'est marqué les premiers diacres dans vos Bibles, ce n'est pas très grave, il ne faut pas la brûler tout de suite. Les entêtes ne sont pas inspirées dans l'original, mais ces 7 assistants ont été un petit peu comme les prototypes de ce qui a été établi clairement, on le voit à la suite dans les épîtres. Et je rappelle à nouveau qu'il faut toujours regarder les textes narratifs à la lumière des textes qui nous parlent des propos de Jésus, des paroles de Jésus, ou des épîtres qui sont le fondement de l'Église, de comment elle est établie. Alors on a 3 textes qui nous parlent, en tout cas 3 principaux textes qui nous parlent dans les épîtres des diacres. Et je profite justement de prolonger le sujet, vu qu'on avait les prototypes ou les premiers qui ont eu à peu près cette fonction, et de regarder ce qui a été établi d'une manière plus assise dans le début de l'Église. Alors pour ça, on va d'abord aller dans l'épître aux Philippiens. Philippiens, chapitre 1, verset 1. Voilà, très simple. Philippiens 1, 1. Si vous n'avez pas les Bibles avec vous, ce n'est pas grave, vous écoutez, et j'essaierai de lire convenablement. Philippiens 1, 1. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire tout simplement de cette entame d'épître ? Chose très simple, il y a des salutations qui sont faites à toute l'Assemblée, à toute l'Église, des salutations qui sont faites aux responsables, certainement les anciens, et des salutations qui sont faites aux diacres. Donc ça prouve que dans les assemblées à l'époque, quelques années plus tard, il y avait des personnes qui exerçaient le ministère de diacre avec
l'autre type de ministère reconnu, celui des anciens. Donc visiblement, le ministère de diacre est quelque chose de reconnu, de visible et de lisible dans l'Assemblée. Après, je vous invite à aller voir la première épître de Timothée, 1 Timothée, chapitre 3. Première épître de Timothée, chapitre 3, et on lira au verset 8. 1 Timothée 3, verset 8. Les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson ni être attirés par le gain. Ils doivent garder le ministère de la foi avec une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres et fidèles en tout. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alors là, tout comme dans le texte des Actes qu'on a lu précédemment avec les assistants, on voit que le ministère de diacre est bien identifié. Il y a même des recommandations pour pouvoir les choisir. Et ça s'appuie sur des personnes qui sont attachées et des personnes qui vivent l'Évangile. Alors, au niveau de la vie personnelle, c'est ce que nous dit les versets 8 et 11, au niveau de la vie de couple pour ceux qui sont mariés, verset 12, au niveau du témoignage familial pour ceux qui ont des enfants, verset 12, il est demandé d'avoir un fondement solide dans l'Évangile, verset 9, le bon sens préside à leur désignation, avec une période probatoire, verset 10, et il faut qu'il y ait le service bien rendu, fidèlement rendu, rayonne pour tous, à la fois pour eux comme autour d'eux. C'est ce que nous dit le verset 13. Il y a une petite chose qui diffère avec les responsables de l'Église, ceux qui conduisent l'Assemblée, les anciens, qui ont les anciens ont la responsabilité globale de l'Assemblée, et les diacres plus une responsabilité de service, responsable de service dans l'Église. Alors, les anciens ont l'obligation de pouvoir enseigner l'Évangile, et c'est quelque chose de spécifique aux anciens, mais ça ne veut pas dire que les diacres doivent être incapables vis-à-vis de l'Évangile. Ils peuvent très bien aussi être très capables. Mais ce n'est pas quelque chose de spécifique qui est demandé. Les diacres peuvent être féminins, ce qui diffère par rapport aux anciens. Et les responsables du peuple de Dieu, de l'Église, sont toujours masculins dans la Bible. Et là, pour les diacres, on a deux exemples justement qui nous montrent que les diacres peuvent être aussi des dames. Alors la mention spécifique au verset 11, regardez, qui est située avant le verset 12, là je fais preuve de beaucoup de discernement, donc ça veut dire que cette recommandation, elle n'est pas pour les épouses des diacres, c'est noté avant, d'accord ? Et puis, nous allons lire un verset dans l'Épître aux Romains, dernier chapitre de l'Épître aux Romains, Romains 16, verset 1. Romains chapitre 16, verset 1. Juste une toute petite phrase, tout aussi inspirée que toutes les autres paroles de la Bible. Je vous recommande notre sœur Phoebé, qui est diaconesse de l'église de Sancrée. Paul, en général, ne recommande pas des choses si elles ne sont pas dans la pensée de Dieu. On est bien d'accord. Et ici, il est question, il est même mention qu'elle est de l'église de Sancrée, ce qui désigne un ministère reconnu et rattaché à l'église. Donc c'est un exemple comme quoi des sœurs avaient cette fonction dans les églises établies dans la suite après l'inauguration de la vie de l'église qui nous est montrée dans les Actes.
D'après ce que l'on peut déduire de la Bible, l'activité des diacres pourrait être comparable à ce que nous on connaît dans l'activité habituelle. On pourrait dire que les diacres sont plus des responsables de service, comme on aurait des responsables de service dans le monde du travail. Ce n'est pas juste quelqu'un de serviable ou quelqu'un qui rend un service précis, parce que d'être serviable et de rendre un service précis, c'est le minimum pour toute personne attachée à Christ, mais c'est plus quelqu'un qui va administrer, qui supervise un ensemble de services. Le diacre va, par exemple, pour donner un exemple, dans une assemblée, ça pourrait être à la fois quelqu'un qui a toute la responsabilité de ce qui est administratif pour l'Église, tout ce qui pourrait être financier, mais ça pourrait être tout autant quelqu'un qui est responsable de tout le secteur enfance, jeunesse, dans la vie de l'Église, ou l'aide sociale, ou voire même les visites fraternelles. Et on a vu que le service de la parole ou le service pratique, ça reste un service. Il n'y a pas de frontière par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de définition précise de là, il en faudrait un ici, etc. Mais c'est quelqu'un qui semble administrer plus quelque chose dans la responsabilité que dans un service, juste une personne qui fait quelque chose à un endroit précis. Par exemple, si on avait un diacre ou une diaconesse pour l'enfance, c'est pas juste une monitrice pour les enfants, mais c'est elle qui superviserait le travail de l'ensemble de ce qui se fait au niveau du travail des enfants, de plusieurs monitrices. Pareil pour l'immobilier, ce n'est pas juste le responsable du nettoyage ou le responsable des espaces verts, mais ça pourrait être le responsable de l'ensemble du bâtiment et qui assume cette tâche en corrélation avec les anciens, les responsables de l'Église, justement, pour les décharger, pour qu'ils puissent être plus pertinents, justement, dans l'annonce, la prière et l'enseignement de l'Évangile. Et après, les idées, les manières de faire doivent correspondre à ce que vit une assemblée. Ce qu'il y a de beau dans la parole de Dieu, c'est que des grandes lignes sont données, mais qui peuvent être adaptables en fonction de la culture dans laquelle on se trouve, à l'époque auquel on se trouve et en fonction aussi de la taille des assemblées. Et c'est là où on voit que la parole est réellement inspirée et n'a pas donné un code qui serait désuet maintenant, mais des lignes directrices pour qu'on puisse s'en inspirer avec son aide et pour qu'on puisse vivre l'Évangile, communiquer l'Évangile, et que la vie de l'Église ne soit pas tout d'un coup un frein à la communication, à la vie de l'Église, à la prière. Alors voilà, ce texte et ce qu'on a lu aussi ce matin pointent vers ce bon sens, cette sagesse éclairée par Dieu, pour que la vie de l'Église ne soit pas à la fois une difficulté interne, de friction entre les personnes, mais surtout que l'Évangile puisse continuer à être partagé. Et on va chanter un cantique